Xavier Fromont, je suis paysan dans l'Ain, je suis éleveur de vaches. Ça semblait intéressant de venir jusqu'à la permanence de Laurent Duplon, qui symbolise la loi qui va être examinée en commission mixte permanente demain à l'Assemblée, et qui, voilà, une loi qui est rétrograde pour nous, qui est une loi du passé, hein, qui avait pour objet de lever les contraintes pour les agricultrices et les agriculteurs, et qui en fait, loin de faire ça, loin de remplir son rôle, passe complètement à côté de son sujet. Pour nous, en fait, la loi Duplon, elle s'adresse vraiment qu'à une minorité, qu'à une extrême minorité d'agricultrices et d'agriculteurs, et même on peut dire d'agro-industriels, hein, finalement. Que ce soit pour les méga-bassines, par exemple, les paysans des Charentes qui produisent du maïs pour le port de La Rochelle et pour l'export, il n'est en aucune manière question de souveraineté alimentaire. Que ce soit pour, par exemple, les gens qui sont spécialisés en production animale, quand on relève le seuil des installations classées pour favoriser à nouveau l'agrandissement des fermes, à nouveau la concentration des élevages, eh bien, on ne répond pas du tout à la question de la souveraineté alimentaire, mais plutôt simplement à une course en avant vers plus de production industrielle, vers plus de productivisme finalement. Et c'est pour ça que vraiment cette loi, pour nous, c'est une loi du passé. Hein. On a comme emblème de notre déambulation jusqu'à la permanence de Laurent Duplon un pulvérisateur des années 50. Et pour nous, vraiment, c'est ça. La loi Duplon, c'est une loi des années 50. Les pesticides, par exemple, chaque paysanne et paysan dans ses fermes, dans sa ferme, cherche à plutôt dépasser ça, à améliorer ses techniques de production, à faire que, par exemple, ces sols soient plus riches en matière organique, à replanter des haies pour faire face au réchauffement climatique, et pas forcément à irriguer à tout va des cultures industrielles, mais plutôt à choisir les cultures qu'on va irriguer pour l'alimentation humaine ou pour simplement trouver un équilibre pour l'alimentation des troupeaux, mais en aucun cas être dans cette logique de fuite en avant vers l'agro-industrie. Nos premières attentes, c'est que les 7 sénateurs et 7 parlementaires qui vont se réunir demain en commission mixte paritaire prennent en compte finalement l'unanimité, la quasi-unanimité du monde agricole et du monde tout court, des citoyennes et des citoyens pour la préservation de l'environnement, pour la préservation de la santé de tous, et donc voit la lumière enfin et propose autre chose, parce que ce dont les paysannes et les paysans et ce dont la société civile a besoin aujourd'hui, c'est de tout autre chose pour l'avenir de l'agriculture, pour l'avenir de notre alimentation. Le voyage au puits s'imposait. Nous sommes ici nombreux pour dire non à une loi rétrograde. Je m'appelle Marie-Lise Brice, je suis porte-parole Confédération Paysanne Haute-Loire et j'élève des vaches laitières à côté de Craponne-sur-Arzon. Alors moi, je me suis installée déjà dans un cadre plutôt paysan. Et ensuite, intimement, pourquoi je suis là ? Parce qu'en fait, j'aimerais dénoncer un peu ce qui se passe pour mes collègues aujourd'hui aussi. Intimement, vraiment, ce qui me motive, c'est la souffrance de certains de mes voisins. Et notamment savoir que 4 de mes voisins qui ont pris leur retraite il y a peu ont déclaré un cancer, dont un qui en est mort. La FNSEA et les JA apportent leur soutien à une loi contre la santé. Je ne comprends pas. Mes collègues doivent se réveiller aussi pour voir que ce n'est pas cette loi qui leur apportera la protection sociale ou un juste revenu pour leur travail. En fait, le dialogue, il est ouvert dans chacun des paysans qui traitent, parce que beaucoup se rendent compte que ce n'est pas forcément la solution à tous les problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas en traitant qu'on aura plus de revenus avec sa culture, parce que les viticulteurs aujourd'hui le voient bien. Ils ont toujours eu l'autorisation de traiter et aujourd'hui, ils ne peuvent plus trouver de débouchés pour leur surproduction.
l'agriculture, la solution, c'est pas les molécules. Et je pense que chacun même qui les utilise le savent. Et c'est un métier qui peut être pénible. Et je pense qu'on doit même être tous solidaires vis-à-vis de ça. Gros comme petit, on reconnaît tous les mêmes réalités de la pénibilité de ce travail. Cependant, moi, je ne jette pas la pierre à mes collègues qui sont rentrés dans le système productiviste parce que tout a été fait pour les pousser à ça. Et sans espoir de retour. Donc aujourd'hui, le dialogue, il doit être ouvert en chacun de nous et entre chacun, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est de la solidarité et de la protection. C'est tout. Is it?